Bonjour et bienvenue dans cette critique pas très cinématographique de Rogue One, featuring Charlotte. C'était très triste. On va essayer de vous filer un peu notre avis sur le film, notre avis de personnes qui aiment Star Wars, mais à part ça on n'a pas d'autres qualifications, vraiment, hein. Enfin on n'est pas des professionnels du cinéma, on n'est pas des professionnels tout court de rien du tout à vrai dire. Je sais que pendant toute la vidéo je vais regarder comme ça, c'est parce que hors champ, sur mon mur, il y a un énorme poster de Star Wars 4. Donc, Rogue One. Toute la fin est magnifique, elle est super bien réalisée et intéressante et tu y tiens et c'est vraiment beau et ça te prend au tripes et vraiment. Et c'est intéressant parce que ils avaient pas le choix, ils devaient faire crever les gens mais du coup ça apporte du réalisme qui manque en général dans les super productions où tout le monde survit et qu'il n'y a pas de blessés, je trouve. Après on s'emmerdait. J'ai aimé la fin, mais pas la fin quand ils étaient sur la plage en train de se faire des câlins parce que la mort arrivait. C'est cliché mais joli, moi je dirais quand même. Sur ma petite moi je les trouve jolis quand même. Le mec dont j'ai oublié le nom, qui est important dans l'histoire. Oui, alors on va en reparler. On ne retient pas vos personnages pour une bonne et simple raison, on s'en pète de vos personnages. Et ce personnage dont on s'en pète, il tombe quand ils vont chercher la map. Il devrait être crevé, il devrait pas revenir pour sauver la fille, elle pouvait se démerder sans lui. On n'en avait pas besoin de son retour. Je veux dire, quand Han Solo il est tombé dans le set, dans le truc, il a pas l'air de super bien s'en remettre, hein, il est mort. Luke il s'en remet mieux. Oui, il a la force, je veux dire. Oui. Alors que l'autre c'est c'est quand même tapé contre déjà une poutre, ça fait mal. Et après, à mon avis, il est quand même bien tombé, alors peut-être qu'il s'est rattrapé, mais bon. J'ai du mal à croire qu'il a survécu, à mon avis, il s'est pris plein de poutres dans la gueule et normalement il est en compote en bas. On n'avait pas besoin de lui à la fin aussi, elle se démarrait très bien pour le tuer, bon elle avait quelques difficultés. Mais elle aurait pu s'en sortir toute seule. Ce qui m'a plu dans la fin, c'est le combat. Il était super classe. Mon problème avec ça, c'est que la seule raison pour laquelle j'ai aimé ce combat, c'est pas parce qu'il était extraordinaire en soi et parce qu'ils ont fait des innovations de taré, c'est juste parce qu'en fait, c'est Star Wars, comme j'aime, mais avec des moyens technologiques et financiers incroyables. Et du coup, forcément, s'ils faisaient une scène de combat, elle allait être démentielle parce que maintenant, ils ont la thune et la technologie et les meilleurs mecs en animation pour leur faire des trucs de folie. Et je trouve ça simple quoi, du coup, de faire une fin et un combat de ouf. Bien sûr qu'il est de ouf et bien sûr que j'ai kiffé. Et bien sûr que Dark Vador il pète des culs quand il est dans le couloir avec son sabre et qu'il fait genre bah les couilles. Genre évidemment qu'il a l'air trop classe. Mais ça fait pas tout le film. C'est ça. Le truc c'est que c'est simple de le faire avoir l'air plus badass que dans le 4, 5, 6 parce que dans le 4, 5, 6 les effets spéciaux c'est de la vieille merde et que voilà. Oh attention Dark Vador, tu vas casser ton sabre. J'ai vu des mecs en classe d'escrime avoir l'air plus effrayants quoi. Et du coup Dark Vador c'est super simple de le faire plus classe. Et toute sa puissance elle vient pas du fait qu'ils aient écrit un truc de malade mais juste qu'ils ont plus de moyens. Il n'y a aucun mérite créatif là-dedans et du coup je trouve qu'il n'y a aucun mérite créatif à la fin non plus personnellement. Le problème que j'ai avec Rogue One, c'est qu'ils ont réussi en un film spin-off à faire passer Star Wars, qui est quand même un univers qui n'est pas cliché. Le 4, 5, 6 en tout cas. Le fait que là, en un film, ils aient réussi à me mettre tous les trucs méga clichés d'Hollywood. Ça m'a agacé quoi de voir tout ça. Ça commence mal quand tes personnages sont mauvais et qu'ils sont clichés, alors que le reste c'est pas mieux quoi. Ils sont tellement mal écrits que t'as pas envie de suivre leurs aventures. Et ça n'a pas de sens, toute la partie avec le père déjà qu'on en a rien à carrer, mais pourquoi toute l'alliance se rebelle veut tuer ce mec? L'étoile elle est construite, ça sert à rien, vous perdez vos moyens les mecs. Faut gérer votre production, vous avez pas beaucoup de thunes, vous avez pas beaucoup de moyens, vous n'allez pas tuer un mec pour le fun. Regarde, il meurt à la fin, ça change rien. Et la meuf qui croit naïvement, mais oui, on y va pour le sauver mon papa. Elle me pompe le cul cette gamine. J'y suis allée au cinéma avec quand même quelques retenues en me disant c'est un spin-off, je suis pas sûre d'aimer. En voyant la bande-annonce, je me suis quand même dit déjà ils mettent trop de trucs dans la bande-annonce et du coup j'ai pas trop envie d'aller voir le film et en plus ça a quand même l'air assez cliché. Mais je suis quand même allée le voir avec en moi cette espèce de fierté de me dire ils ont refoutu un personnage principal féminin, ce qui est quand même super classe aussi, ouais. parce que c'est un personnage qui est badass, qui fait une aventure et qui est féminin. Ça de toute façon le sexisme n'a jamais été trop le problème de Star Wars, que même s'il n'y a pas forcément beaucoup de meufs, les meufs qu'il y a, elles ont un putain de rôle. Ouais. Voilà. Genre Carrie Fisher. La musique, elle te reprend les notes de Star Wars au début, t'es en mode Star Wars, et puis d'un coup ça s'évanouit. Et ça te sort du film énormément, c'est horrible, c'est non, c'est pas Star Wars en fait les mecs, calmez-vous, c'est autre chose. Ça me va que ce soit autre chose, mais ne commencez pas à mettre les notes de Star Wars, c'était horrible, ça te sortait du film. Les animaux fantastiques
fantastiques, ils ont repris un peu le thème, mais il est déguisé, on le voit pas quoi, ça marche mieux. C'est un bon spin-off les animaux fantastiques parce qu'on ne remet pas d'Harry Potter à la gueule violemment d'un coup. Ouais. Du coup on ressort pas du film, on le prend indépendamment et c'est ce que c'est censé être un spin-off. Et pareil, beaucoup de gens gueulaient comme quoi le générique était pas déroulant. Moi je crois que c'était bien, mais même juste qu'il ait un peu trop l'aspect de Star Wars, ça m'a sorti du film aussi. C'était en mode, c'est dans l'histoire de Star Wars donc je le rappelle et ça me sortit du film. Alors que le fait de voir Leia c'était bien fait, il y avait plein de easter eggs aussi que j'ai pas trop remarqué, ils étaient bien faits, mais ces deux trucs ça m'a sorti du film. C'était horrible. R2D2 et C-3PO dans Rogue One, ils étaient abusés quand même. Personnellement, ce que j'ai pas aimé aussi avec la musique, c'est qu'elle est trop cliché. Elle est vraiment trop cliché. Je trouve pas que la musique dans Star Wars, les autres, était trop cliché. Je parle du 4, 5, 6. Dites-vous que quand je parle de Star Wars, je parle du 4, 5, 6. Typiquement, le 1, 2, 3, je leur en veux. Sans déconner, Anakin Skywalker. Enfin, ils se servent juste de la musique pour justifier tout leur truc méga cliché, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un petit événement triste, c'est tiens, voilà 1 milliard de violons. Grosse couche de pathos, vraiment avec des violons en arrière-plan. Regardez les personnages sont tristes, regardez les personnages s'embrassent, regardez ils vont tous mourir. Ça m'énerve trop, quoi. Ça m'en a fait un espèce de film cliché de science-fiction. C'était tout ce que j'aime pas dans Hollywood et tout ce que j'aime pas dans la science-fiction réuni en un truc qui m'a gâché Star Wars. J'attendais rien parce que je savais que c'était un spin-off et de base j'attends rien d'un spin-off parce que pour moi c'était pas un Star Wars, il y avait pas la hype, mais du coup ils l'ont trop mis dans le fait que ce soit un Star Wars pour moi du coup. C'en est pas un, et c'est une histoire à part, c'est pas l'histoire de Star Wars. Pour moi il y a une différence et tout ce qui est avec la musique est trop, je trouvais qu'il reprenait trop. Moi j'ai beaucoup aimé les easter eggs, je les ai vraiment kiffés. Mais le problème, c'est que ça va au-delà de ça. J'ai pas kiffé les easter eggs, j'ai que kiffé les easter eggs. Donc à un moment donné, quand j'aime un film pour la simple et bonne raison qu'il me rappelle un autre film, c'est que ce film-là n'est pas bon, il ne se suffit pas à lui-même. Et du coup j'ai juste l'impression qu'ils se sont servis de ça un peu pour la fanbase. Et du coup c'était un peu des cadeaux et forcément ça te fait kiffer quand tu vois Leia. Ouais, tout ça, ça m'a fait kiffer effectivement. Mais tout le reste, je trouvais que c'était de la merde. C'était chiant, on s'en foutait. En soi, le 7, ouais. on la connaît aussi l'histoire, on sait ce qui va arriver. Sauf que les personnages nous entraînent dans l'histoire, alors on s'emmerde pas. Alors que là, on connaît l'histoire, on sait ce qui va se passer. Mais les personnages nous entraînent pas, du coup on s'emmerde. Le principe effectivement de Rogue One, c'est que on sait comment ça va se finir. On sait qu'ils vont réussir à avoir les plans et que potentiellement ces personnages-là, on va plus les revoir après et qu'ils vont mourir. Du coup, la seule chose qui aurait pu rendre intéressante cette histoire, c'est des personnages. Et c'est une putain de règle basique d'un scénario que d'avoir de bons personnages. C'est vraiment l'un des trucs les plus importants, quoi. Tout le monde s'en branle de ton histoire si t'as pas des personnages qui sont attachants. Et vos personnages, on s'en branle tellement qu'on retient pas leur nom, quoi. Ah oui, parce qu'il y a la romance forcée, encore. Oh mon dieu, je crois qu'elle est pire que celle du Hobbit. Elle est pire que celle du Hobbit et elle est pire que celle de Captain America Civil War. Il n'y a pas d'explication de pourquoi il passe de pas se blairer. Ah, quand je te passe à côté, il y a de la tension. Anne et Leia qui peuvent pas se blairer, ils pouvaient pas se blairer, mais depuis le départ il y avait quand même une attirance. C'était on peut pas se blairer en même temps, genre je te trouve jolie et je t'aime bien et je suis assez impressionnée et tout ça. Il y a une évolution quand même avant qu'ils finissent en couple. On a un personnage principal féminin, masculin, voilà. Ouais, ils doivent être ensemble, c'est ça. Oui. Pareil, le personnage qui utilise la force. Non seulement il est cliché de tous les Jedi, mais en plus, c'est un énorme cliché à lui tout seul. Au lieu de faire une représentation d'un mec asiatique cool, ils en ont fait un espèce de cliché genre c'est aussi un peu un ninja au fait, t'as vu, il se bat comme un ninja et enfin, okay. C'est tellement cliché et à ça du racisme, voire carrément à l'intérieur du racisme. Et enfin, ce personnage m'a vraiment vénère. Du coup, parce qu'il est juste bête de clichés. J'ai juste eu l'impression qu'on m'aurait utilisé que la force soit avec vous tout le temps, en gros, pour un petit peu garder l'audience. Genre, vous avez vu, c'est Star Wars. Le pilote, j'ai trouvé que on nous a fait tout un truc qui s'est fait mâchouiller le cerveau pour savoir s'il disait vrai ou pas. Bon, alors apparemment, le truc il sert à rien parce que ça a rien changé. Il croyait toujours pas ce con. Donc déjà ça marche pas, et de deux c'était censé fuck topper le cerveau, il suffit de lui dire que c'est le pilote et c'est bon, il va tout bien. Donc ça aussi c'était n'importe quoi. J'ai pas aimé le droïde. Je l'ai pas détesté, mais quand il est crevé, tu t'es en mode ouais bah il est crevé, je m'en fous. Il était pas attachant. C'est juste qu'en fait j'ai eu l'impression qu'ils ont fait une parodie des autres. Ils ont essayé de faire un peu un mix entre C-3PO avec son côté chiant. Il est très honnête, il dit la vérité, voire il envoie des fions un peu à tout le monde comme R2D2. Et c'est juste que ça m'énerve parce que j'ai trouvé qu'il était super mal écrit et qu'il se reposait juste sur leurs acquis et que c'était un putain de cliché à lui tout seul. Et du coup à chaque fois qu'il ouvrait la bouche j'étais en mode putain c'est tellement forcé. J'avais l'impression que c'était écrit par un gosse de 12 ans et ça vaut pour tout le film. J'ai vraiment l'impression que c'est
une mauvaise fanfiction de Star Wars. Et j'ai trouvé comme ça que tout était presque une parodie de Star Wars. Ils ont réutilisé tous les trucs qui marchaient bien dans Star Wars en les extrapolant avec les mauvais trucs d'Hollywood et en disant tiens, voilà, ça fera plaisir aux fans, nique sa mère. Tout le début, on comprend rien de ce qui se passe, il y a plein de trucs, plein de planètes, et puis pourquoi ils vont sur cette planète, et pourquoi là il y avait le mec principal dont je ne connais toujours pas le nom. Il va voir un monsieur, ce monsieur se fait fusiller, c'est pas très gentil, et puis après il s'enfuit. Je sais pas du tout sur quelle planète c'est, je crois que c'était sur celle où ils sont retournés après, mais on comprend rien en fait. Et, ah oui, ils étaient sur la planète avec le monsieur qui a le masque. Pourquoi ils étaient là-dessus déjà, j'ai oublié. Faut savoir qu'il m'a tellement fait chier ce film que je me suis endormie un peu devant moi quand même. Ah, c'est parce que le pilote avait amené le message à ce monsieur-là pour un truc avec son père dont on bat toujours les couilles, je sais plus. Mais tu vois, on se perd, on devrait s'en souvenir, c'est quand même des bases de plot. Pareil, tous les trucs avec la rébellion, ils ont essayé de faire des espèces de parodies des discours de Leia. Et c'est juste que les discours de Leia sont méga classe, super inspirants, que t'es vraiment à fond dans le trip, et que t'es genre, limite, toi t'es pas dans le film, mais tu te dis putain mais grave, je vais aller me battre. T'es à ça de prendre un vaisseau quoi. Il y a des gens qui sont là et qui bossent depuis super longtemps, qui sont dans la merde tous les jours, et elle est juste là, oui mais l'espoir, ferme ta gueule. Et puis aussi, c'est moi, le fait que la rébellion vienne les aider, ça fout le camp tous leurs plans, ils auraient pu survivre si la rébellion était pas arrivée parce qu'ils auraient pas fermé le sas. Soyons honnêtes, l'Empire n'est pas très bien organisé aussi. Genre ils se font clairement niquer la gueule par 3 bouts de pain quoi. C'est inadmissible quoi. Vous avez une planète entière qui est censée être imprenable. Qu'est-ce que c'est que ce gros bordel? Tu vois quand ils rentrent dans le truc, ils donnent des faux codes. Ouais. Et ben c'est exactement pareil que dans le 4-5-6 quoi. À chaque fois qu'il doit rentrer quelque part, il file des faux codes. Et c'était pas gênant dans le 7 parce que oui, même si le 7 c'est une putain de réécriture du 4ème, les personnages étaient intéressants et le 7 était kiffant. Et là, on s'en branle le cul de vos persos. Et c'est chiant parce qu'ils avaient de bons acteurs. Mettons que quelqu'un commence par regarder Rogue One. Je suis pas sûre qu'il a envie de regarder Star Wars quoi. C'est juste qu'il y avait plus des 3 quarts du film que tu peux tège à la poubelle. Le seul truc qui est un peu cool, c'est le combat de fin. Non, toutes les scènes de Dark Vador sont badass, Ah oui. c'est intéressant. Et j'aime bien que le mec bâtisse sa base sur l'endroit qui a changé toute son existence plutôt en mal, où il a beaucoup souffert, genre j'aime me rappeler les pires moments de mon existence J'aime me constamment. rappeler la douleur de me faire couper les jambes avec un rosé et un peu de feu. Je considère que c'est pas non plus un mauvais film, parce qu'il a du très bon et qu'il y a du passable quoi. Il est quand même agréable à regarder même s'il y a des trucs qui sont assez énervants. Et il y a du très bon vers la fin, mais du coup ça n'en fait pas un bon film, ça en fait un film... Bref, vous pourrez retrouver Charlotte sur plein de réseaux sociaux type Snapchat, Tumblr, Instagram, je laisserai des liens dans la description. Vous pouvez également me trouver sur d'autres réseaux sociaux type Tumblr, Snapchat, Instagram. Et je laisserai également les liens dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, hopefully, et salut!